Bonsoir à tous, merci d'être là si nombreux ce soir. Donc je vous propose une courte introduction sur l'intelligence artificielle. On en parle beaucoup aujourd'hui, tout le monde en parle, vraiment l'intelligence artificielle est partout. Des pure players, donc on parle de AI First, aux 3/4 des entreprises américaines qui trouvent bon de le mettre dans leur dernier rapport financier. Alors au-delà de ce buzz incroyable de 2017, quels sont les enjeux de l'intelligence artificielle, les mythes et les réalités? Tout d'abord, donc c'est vrai qu'on en parle assez récemment, mais en fait, dès qu'on creuse un peu, on nous dit 2012, le deep learning, c'est là que tout a changé. Mais sans vouloir rentrer dans un cours d'histoire, je vous propose 2-3 dates afin de revoir qu'est-ce que c'est que l'intelligence artificielle. Alors on ne peut pas parler d'intelligence artificielle sans parler de Turing. Dans les années 50, un des pères qui a le premier pensé qu'une machine pouvait être intelligente comme un homme. Donc c'est là qu'il a posé le fameux test de Turing. Est-ce qu'un ordinateur est capable de se faire passer pour un être humain face à un interlocuteur pendant quelques minutes? Donc c'est un test qui est toujours court aujourd'hui. Il y a beaucoup de concours basés sur plus ou moins cet esprit. On peut dire que c'est un peu les débuts de cette notion. Plus concrètement aussi, le perçait pourtant, dans les années 50 encore, le premier réseau de neurones, mais vraiment un vrai réseau de neurones physique, avec des potentiomètres, qui était censé apprendre à reconnaître des images. Donc ça, c'était le premier réseau de neurones artificiel, physique, qui n'était même pas encore un ordinateur. Donc ça, c'était les années 50, le début vraiment de l'intelligence artificielle, qui a ensuite un peu hiberné avec ce qu'on a convenu d'appeler souvent les hivers de l'intelligence artificielle, avec un certain renouveau sans doute en 97 avec le fameux match entre Garry Kasparov et Deep Blue, match d'échecs donc gagné par un ordinateur IBM d'1,5 tonnes. Et ça a été un renouveau, et une première fois, parce que les échecs c'était assez symbolique, c'était quand même un jeu de stratégie où on disait l'homme est vraiment fort, c'est symbole de l'intelligence. Voilà, alors aujourd'hui, avec 20 ans de recul, c'est un peu moins clair. Déjà, on se dit, finalement, c'était un ordinateur avec de la force brute qui calculait toutes les parties possibles, qui allait juste plus vite, et puis voilà, c'est pas vraiment ce qu'on appelle de l'intelligence. Alors, bon, puisqu'on reste dans le domaine des jeux, c'était quoi le jeu intelligent? C'était le jeu de Go, puisque c'était un jeu beaucoup plus compliqué à simuler sur une machine, avec plus d'intuition. Donc de Go, c'est allé assez vite, en fait beaucoup plus vite qu'on le pensait. En 2016, AlphaGo a battu à plusieurs reprises le champion du monde incontesté de jeu de Go. Et là, c'était une nouvelle logique, c'est-à-dire que c'est un ordinateur qui apprenait un peu tout seul, donc c'est des bases de ce qu'on appelait le deep learning, sur plein de parties enregistrées, et il a pu apprendre à jouer. Donc là, c'était déjà un peu différent. Mais ceci dit, là, on reste dans le domaine du jeu, et aujourd'hui, au-delà de ces mythes, on peut se dire qu'est-ce que c'est que l'intelligence artificielle. Alors, je voulais vous mettre un truc peut-être un peu provocateur, mais on allait sur la Lune en 69 avec quelques ordinateurs. On n'y serait pas allé sans ordinateur. On y allait avec des ordinateurs qui tiendraient aujourd'hui dans le smartphone que vous avez dans votre poche. Mais ça, on n'appelle pas ça de l'intelligence artificielle. C'est juste pourtant, c'est des programmes, c'est des algorithmes qui peuvent nous aider. On appelle ça pas vraiment de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, le second de l'intelligence artificielle, c'est plutôt ça. Un âne, on n'a pas encore réussi à imiter, à faire un robot qui marchait aussi bien sur un chemin de montagne. Alors évidemment, il y a eu énormément de progrès. Quand vous regardez les vidéos de la DARPA il y a quelques années, les robots ne savaient vraiment rien faire. Aujourd'hui, c'est assez bluffant. Vous regardez les dernières avancées de Boston Dynamics, c'est assez bluffant. Mais on ne sait pas faire un engin qui soit aussi performant qu'un âne pour aller sur un petit chemin de montagne, qui sache éviter des cailloux, qui sache prendre des micro-décisions, qui sache éventuellement apprendre un chemin, contourner un ruisseau qui a débordé ou contourner un arbre qui est tombé. Donc finalement, qu'est-ce que c'est l'intelligence artificielle? Si on revient donc encore à la fondation, on parlait d'un programme informatique qui fait des tâches qui sont accomplies de façon plus satisfaisante par des êtres humains. Alors cette définition est assez moderne finalement, elle est intéressante, mais elle a donné lieu à
théorème de Kessler, on peut dire, qui est finalement l'intelligence artificielle, c'est tout ce que les machines n'ont pas encore fait. À côté de ça, de façon plus positive, on entend beaucoup parler de machine learning, avec pas mal d'ambiguïté, de deep learning, des robots, de l'imitation, de la conscience. Je vous propose une définition ici très pragmatique, en fait, que c'est un ensemble de programmes et d'algorithmes permettant d'assister, voire de remplacer l'homme dans des tâches sophistiquées, avec éventuellement de l'apprentissage. Ça, il me semble que ça, c'est une définition plus large, mais qui est conforme un peu à ce qu'on voit aujourd'hui, ce qu'on peut appeler intelligence artificielle. Je voulais vous prendre un exemple ici, la voiture autonome. Remplacer un conducteur, on peut dire que c'est aujourd'hui un des défis de l'intelligence artificielle, faire aussi bien qu'un conducteur autonome. Alors, comment ça se passe? C'est un peu plus compliqué que ça. Il y a tout d'abord des tâches de perception. Donc, la perception, c'est là où l'homme est très bon. Reconnaître une image, reconnaître un piéton, reconnaître un panneau stop, reconnaître une voiture. C'est là-dessus que les algorithmes d'intelligence artificielle, de machine learning, de deep learning ont fait énormément de progrès ces dernières années, notamment grâce à des algorithmes plus sophistiqués, des ordinateurs plus puissants, mais aussi énormément d'images disponibles, d'images labellisées qui permettent aux ordinateurs, aux machines d'apprendre. Ça, c'est quelque chose de fondamental. Après, si on réfléchit à une voiture, qu'est-ce qu'on va en faire? Il y a des actions. Quand est-ce qu'elle doit freiner? Quand est-ce qu'elle doit accélérer? Quand est-ce qu'elle doit s'arrêter? Et là, on va plutôt vouloir rester dans les bonnes vieilles règles, c'est-à-dire que si un panneau de stop, la voiture doit s'arrêter, c'est marqué, elle s'arrête 1, 2, 3 secondes. Et ça, je ne vais pas lui laisser apprendre en faisant des millions de kilomètres. La troisième possibilité, c'est l'aide à la décision. Par exemple, je vais apprendre que mon conducteur aime bien avoir la température réglée à 21, que le matin il va au travail et qu'il aime bien s'arrêter devant le marchand de tabac pour acheter un paquet de cigarettes. Ça ne durera peut-être plus longtemps. Et ça, c'est une machine learning plus traditionnelle où on peut imaginer des algorithmes qui vont apprendre au fur et à mesure les habitudes du conducteur. Donc aujourd'hui, si on pense à une machine intelligente, c'est vrai que l'ensemble de ces différentes techniques. Un autre exemple, c'est la médecine avec la reconnaissance d'images, d'imagerie médicale par exemple, la détection de pathologies, où là encore, une machine peut apprendre avec beaucoup de bases de données et à faire aussi bien, peut-être mieux qu'un collège d'experts, un petit peu mieux qu'un médecin, je dirais, de base. Donc ça c'est les grandes avancées de l'intelligence artificielle concrètes de ces dernières années, on va dire, qui posent évidemment des questions, déjà des formidables enjeux en termes de productivité, aussi des enjeux sociétaux en termes de marché de l'emploi. Et tout ça, c'est encore ce qu'on va appeler l'intelligence artificielle faible, et c'est la plus prometteuse aujourd'hui. Évidemment, quand on parle d'intelligence artificielle, on a tous un peu en tête l'intelligence artificielle forte, c'est-à-dire l'imitation de l'homme. Donc là, je vous ai mis une photo d'une série qui s'appelle Real Humans, que je vous encourage à regarder si vous vous intéressez à ces sujets, parce que je trouve assez intéressant sur le fait de pousser au bout certaines hypothèses. On ne va pas trop rentrer dans le débat, mais c'est un débat aujourd'hui houleux, avec notamment Elon Musk qui s'écharpe avec Mark Zuckerberg par Twitter interposé, à savoir si oui, les enjeux, les possibilités sont extraordinaires ou ça présente des gros dangers. Un des enjeux pour répondre à cette question, c'est sans doute d'une part d'avoir des algorithmes qui sont plus explicites, puisqu'aujourd'hui on a beaucoup d'algorithmes qui sont très boîte noire, on ne sait pas très bien pourquoi ça marche. On sait que ça marche, donc c'est un problème. Aujourd'hui, on va essayer de les expliquer. Ironie du sens, c'était plus ce qu'on cherchait à faire il y a 10-15 ans, mais on revient dessus. Un des autres axes, c'est quand même de savoir, la machine, qu'est-ce qu'on lui donne comme possibilité dans la vie réelle. Ça fait longtemps qu'il y a des algorithmes de trading plus ou moins sophistiqués, du simple stop-loss à des algorithmes sophistiqués, qui prennent des décisions sur les marchés. Ça donne lieu à des micro-cracks boursiers, parfois. On a appris à les gérer, plus ou moins bien, mais c'est quelque chose qui fait déjà, on a déjà vu en fait, on voit déjà des machines intervenir en fait dans notre vie de tous les jours avec plus ou moins de danger. Et sur une touche un peu provocatrice, je dirais que le degré zéro de l'intelligence artificielle, alors peut-être pas de l'intelligence, que ce qu'on pourrait appeler un agent intelligent,
c'est une mine antipersonnelle. C'est-à-dire, vous marchez dessus, elle explose. Voilà, c'est l'algorithme de base. Mais ceci dit, c'est un agent autonome qui prend une décision par lui tout seul et qui, peut-être 10 ans après avoir mis dans le désert, peut sauter et tue aujourd'hui des milliers de personnes tous les jours. En fait, on n'a pas attendu que la machine soit intelligente pour être bête, et en tout cas qu'elle soit dangereuse. Donc, c'est pas quelque chose de fondamentalement nouveau, même si il faut vraiment y réfléchir. Dernier point plus tangible aussi, c'est quel degré de dépendance on peut avoir et d'accoutumance on peut avoir à ces machines. Là, c'est une photo du film Her, où le personnage principal tombe amoureux de son ordinateur, qui est une voix fameuse. Au-delà de cette fiction, Facebook aujourd'hui est capable de prédire mieux que vous les goûts de vos amis, en fait. Il connaît finalement mieux vos amis, peut-être pas tous, mais que vous. Il y a un papier qui a été publié là-dessus qui est assez intéressant. Voilà, donc il y a un risque d'accoutumance. Quand Waze vous conseille un chemin, vous lui faites confiance de manière plus ou moins aveugle, mais finalement, vous lui faites petit à petit confiance. Peut-être que vous allez oublier de savoir par où vous voulez passer. Et si vous lui dites passer à droite, c'est peut-être pour votre bien, parce qu'effectivement, la rue est moins embouteillée. Peut-être que dans un futur proche, ça sera parce qu'il espère que vous passez devant un supermarché. Après, c'est difficile de savoir tant que vous êtes complètement habitué, accoutumé et dépendant. Et pour finir, s'il y a juste un truc que j'aimerais que vous reteniez, c'est l'enjeu clé de la donnée. On parle beaucoup d'algorithmes. Les algorithmes en soi, c'est des méthodes qui sont en général connues, c'est des méthodes de recherche. Il y a beaucoup qui sont en open source, c'est-à-dire Google met beaucoup d'outils en open source. Ce qui va faire quand même beaucoup la différence sur ces algorithmes d'apprenance, c'est la quantité de données que vous pouvez avoir. Nous, on travaille beaucoup dans les entreprises et c'est vrai que c'est clé en général d'arriver à trouver de la donnée structurée, disponible pour pouvoir travailler. Alors derrière, il y a des enjeux évidemment de droit, de propriété de la donnée, il y a des enjeux de compétition internationale, je pense que les voisins développeront aussi ces sujets. Mais voilà, pour conclure, je pense que l'enjeu de la donnée est l'enjeu principal de l'intelligence artificielle. Merci beaucoup.